Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le principe de cette vidéo c'est de vous raconter les plus grosses bêtises de mes amis ou de ma famille quand elles étaient petites. Donc dans ce gobelet j'ai des petits papiers comme vous le voyez. Je vais les piocher un par un et je vais vous lire les bêtises. C'est génial. Bon, allez c'est parti. Ah oui, petite précision, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, laissez un pouce bleu, partagez, commentez et peut-être que vous pourrez participer à la prochaine vidéo si vous voulez un deuxième épisode. Allez, c'est parti. Alors, premier papier. Alors, c'est Mayewen qui nous dit: j'ai touché le clavier de ma mère pendant que mon grand-père me coupait les cheveux. Ça va, c'est pas une très grosse bêtise, mais elle était petite, on peut dire que c'est une grosse bêtise pour quelqu'un qui est petit. Allez, deuxième personne. Alors, Nolan qui nous dit: j'ai failli mettre le feu à la maison en jouant avec des allumettes parce qu'il cramait du papier. Et effectivement, c'est une énorme bêtise. Pourquoi ? C'est quoi le principe ? C'est quoi le concept de cramer du papier avec des allumettes ? Je comprends pas en fait. Non, j'ai pas de réponse. Troisième, c'est parti. Hop. Alors, Sylvestre qui nous dit: j'ai écrit sur le miroir de la salle de bain avec un coupe-ongle et à la fin, ça a fait des rayures dessus. Pourquoi ? Pourquoi avec un coupe-ongle ? Enfin, pourquoi tu fais pas comme les petits, faire avec du rouge à lèvres, un marqueur ? Pourquoi le coupe-ongle ? Je comprends pas le principe du coupe-ongle en fait. Du coup, si t'as une explication, donne-la moi en commentaire, je sais pas. Mais enfin, bref, j'ai besoin d'une explication là-dessus. Ensuite, qui ? Alors, Maëla qui nous dit: je suis restée dans un cimetière avec mon ex-meilleur ami et ma mère a failli appeler la police. Effectivement, mais qu'est-ce que tu faisais dans un cimetière avec ton ex-meilleur ami ? La nuit, je suppose. Enfin, c'est bizarre quoi. Enfin, tu restes pas dans un cimetière, tu restes pas. Surtout avec ton ex-meilleur ami. Enfin, c'est bizarre. Enfin, tu vas dans un cimetière avec tes parents d'habitude. Enfin, tu vas pas avec ton ex-meilleur ami. C'est bizarre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, c'est encore Sylvestre. Alors, il a signé à la place de ses parents. Oui, je l'ai fait aussi. J'étais en CE1 quand je l'ai fait. Je me suis fait engueuler en fait par le prof, très clairement. Le prof il a vu que c'était pas mon père et du coup je me suis fait défoncer. Et mon père m'a défoncé aussi, ainsi que ma mère. Et du coup voilà, je me suis fait défoncer parce que j'ai signé à la place de mon père. En même temps je savais trop bien imiter ses signatures. Voilà. Ensuite, un pote me dit: j'ai écrit des circuits de course sur la tapisserie avec un marqueur. Un marqueur. Pourquoi sur une tapisserie déjà ? Je veux la réponse en commentaire. Pourquoi une tapisserie ? Pourquoi pas sur une feuille de papier comme tout le monde ? En même temps, si t'étais petit, tu vois pas la valeur des choses, donc ok, je comprends. Mais pourquoi avec un marqueur ? C'était quoi le principe ? C'était quoi le but de dessiner des circuits sur un tapis, enfin une tapisserie ? Explique-moi en commentaire, s'il te plaît. Ensuite, qui d'autre ? Alors, ensuite, c'est une connaissance qui s'appelle Nicolas qui me dit: j'ai jeté des cailloux sur les rails et la police est venue. Encore des problèmes avec la police. Bon, en soi, jeter des cailloux, ça va, mais pourquoi jeter sur les rails ? Imagine, il y a un train qui passe au même moment, tu pètes la vitre et tu blesses quelqu'un à l'intérieur. Enfin,
c'est quoi le principe de jeter des cailloux ou... je comprends pas le concept. Il y a plein de concepts que je comprends pas, je vous expliquerai en fin de vidéo. Ensuite... Oh, un tout petit, yes. Alors, c'est... Nathanaël qui me dit « Je me suis mutilée ». Ouais. J'étais au courant et je tiens à vous dire que se mutiler, ce n'est pas bien. C'est un acte que je juge... comment dire, inefficace pour effacer la douleur qu'on a au plus profond de nous. Il y a d'autres solutions. Par exemple, on peut aller voir, on peut parler à sa meilleure amie, on peut aller voir un psy. J'en vois un, mais bon, c'est pour autre chose. Je me suis jamais mutilée par contre, hein, mais se mutiler pour moi ne sert à rien pour effacer les problèmes. Faut en parler, il faut pas garder ça pour nous. Même si je pense que toi, Nathanaël, t'en as parlé avec tes parents et que du coup, ils ont pratiquement, je pense, ils ont dû faire des choses, mais t'as vu que ça agissait pas, du coup, t'as décidé de te mutiler et voilà, c'est ce que je pense. Après, tu peux me dire le contraire si t'as envie, voilà, tu me dis si c'est pas ça. Voilà, si jamais t'as besoin de parler de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, voilà. Tu restes pas seul dans ces moments-là, sinon ça va empirer et voilà. Allez, suivant. Alors, celui-ci. Alors, c'est Morgane qui me dit « J'ai badigeonné ma petite sœur avec de l'éosine et je lui ai mis un énorme collier. Elle ressemblait à une indienne. » Effectivement, cette anecdote, ça parle de moi parce que c'est moi la cadette et je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais bon, elle voulait me faire ressembler à une indienne, pourquoi pas. Ensuite, bon, il me reste 2 papiers, ça va aller vite. Hop, on va prendre le plus gros. Alors, c'est Vincent qui me dit... Oula, c'est un pavé. Quand j'étais en 3e, je me suis disputée avec ma prof de français et j'ai réussi à gagner le combat, entre guillemets. Elle ne s'est pas faite du tout respecter par moi. Je l'ai humiliée devant toute la classe, la prof m'a cherché et on s'est battu. Je m'explique. Elle n'arrêtait pas d'engueuler une de mes potes pour aucune raison, car elle ne savait pas qui accuser. Effectivement, bon, j'avoue que engueuler une personne alors que cette personne n'a rien fait, c'est inadmissible, mais de là à se battre avec la prof, limite tu vas voir la vie scolaire, ok, mais te battre avec une prof de français. Surtout si après elle s'en va et que toi t'as rien eu. Enfin, c'est bizarre quoi, enfin, tu te bats pas avec une prof de français. De toute façon, tu te bats pas tout court avec un prof. Il faudra plus d'explications pour ça. Et dernier papier, donc c'est encore Morgane, et elle dit « J'ai mis du vernis dans les cheveux de ma petite sœur. » Ça parle encore de moi. Elle se dit « Je vais faire un shampoing avec du vernis, je trouve ça rigolo, ça lui fait des couleurs dans les cheveux. Petit problème, c'est que ça m'a mis les vapeurs du vernis dans les yeux et ça me faisait extrêmement mal. Voilà, voilà. Bon allez, maintenant c'est l'heure de passer à ma pire connerie, c'est-à-dire que... Alors, comment vous expliquer le plus simplement? J'ai voulu tuer ma soeur, ma grande soeur du coup. J'ai voulu tuer Morgane, très clairement. En fait, quand j'étais petite, j'aimais bien toucher au sèche-cheveux de ma maman. Et je l'ai pris, en fait, il était branché et j'ai voulu le mettre dans la baignoire. Et du coup, voilà, j'ai voulu vraiment tuer ma soeur en mettant un sèche-cheveux dans la baignoire. Je suis totalement folle. Voilà, voilà. Ah si. Et j'ai voulu... j'ai envie de tuer des gens aussi, mais ça c'est parce qu'ils me font du mal. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, les gens qui me font du mal, c'est-à-dire que... quand je les attends par exemple le mercredi midi pour manger, bah, ils voient que je suis toute seule à une table mais ils s'en vont à une ou deux tables de moi. Ensuite ils parlent de moi alors que je suis juste à côté. Ils se moquent de moi parce que par exemple la dernière fois il y a un camarade de ma classe qui a pris le porte-carte où il y a ma carte vitale dedans et il a vu la photo, il l'a montré à un de ses amis et ils se sont foutus de ma tronche tous les deux. Du coup je lui ai dit, et je cite, tu me casses les couilles. Et la surveillante m'a dit quelque chose alors que une semaine après, une fille dit à quelqu'un tu fermes ta gueule, elle lui dit rien. Enfin,
est-ce que vous comprenez le principe? Si vous comprenez le principe, dites-le moi en vidéo, enfin ça m'aidera. Voilà quoi. Peut-être que vous avez vécu la même chose, je ne sais pas. Si vous avez vécu la même chose, venez me parler sur Instagram ou sur Snapchat, comme vous voulez. Venez en parler parce que moi, après, je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour casser les gens. Vraiment, je suis là pour aider. Je suis à l'écoute des gens. Bon, on peut dire que je suis un peu ma psy. Mais bon, vous voyez ça comme vous voulez. J'aide les gens. Je les écoute plus qu'autre chose. En fait, je suis vraiment là pour écouter les gens. J'ai toujours fait ça depuis que je suis en 4ème. Donc voilà, ça fait un moment déjà. Donc je suis là pour écouter les gens. Je suis pas là pour les rabaisser, pour les démolir de l'intérieur. Ce que les gens me font en fait, je leur donne quelque chose et ils me donnent pas l'appareil en retour et du coup c'est assez décevant de leur part et du coup voilà quoi. Bon, allez, sur ce, la vidéo est terminée. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo et à liker cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Bisous bisous!